chez nous, pour accueillir les salariés sur la prestation de service et sur l'exploitation, on a mis en place différents dispositifs. Pour moi, ça commence à partir de l'entretien d'embauche. Donc dès l'entretien d'embauche, en fait, on explique bien l'organisation de l'entreprise, comme ça le salarié il se met directement en condition. Et on fait une visite du site global. Ensuite, on annonce aux salariés l'arrivée pour le présenter, comme ça l'équipe elle sait qu'il va y avoir une nouvelle personne. Et après, on a mis en place des outils, donc on a une fiche de poste par exemple, un livret d'accueil, bon, surtout pour les saisonniers, mais on essaye de le faire aussi pour les permanents. Et ensuite, on fait de la formation en interne, c'est-à-dire on prend le temps avec le salarié de lui montrer un petit peu notre façon de travailler. Et là, c'est surtout l'équipe en fait qui fait ce relais-là, comment intégrer l'entreprise. Donc l'accueil chez nous, on s'est rendu compte que c'était très important parce que donc déjà, c'est bien que les salariés se sentent bien au sein de l'entreprise. Et en plus, derrière, on s'est rendu compte que ça pouvait ouvrir de nouvelles voies de recrutement puisqu'on a, par le bouche à oreille, recruté des nouveaux salariés avec de nouveaux salariés qui venaient d'arriver, ils en ont parlé autour d'eux et ça a déclenché des recrutements par la suite. Alors, à partir du moment où on décide d'embaucher une personne, entre le moment où on a pris cette décision et le moment où il arrive dans l'entreprise, il peut s'écouler un certain temps. Moi, j'essaie de garder contact avec cette personne. Alors, le jour J, entre guillemets, donc le jour de l'accueil du salarié, on essaie encore une fois, de rendre ça très informel. Alors, il y a des parties administratives courantes que l'on connaît tous, la signature de contrat de travail si ça n'a pas été fait avant, on parle évidemment de mutuelle, pourquoi pas. Et puis, on essaie de mettre en relation la personne qui arrive dans l'entreprise avec le reste du personnel de l'exploitation. L'idée, c'est de mettre cette personne en confiance dès le départ, de manière à l'intégrer dans l'équipe pour éviter que ces lignes de communication qu'on a créées avant ne soient coupées au moment de l'embauche. Nous avons embauché très récemment une personne sur l'exploitation au mois de novembre. Il se trouve que, comme on a des difficultés de recrutement par rapport aux profils qui sont établis et aux besoins, nous avons dû embaucher une personne qui n'était absolument pas qualifiée en viticulture. Donc ici, ça se passe de façon très simple. On essaie d'être au quotidien avec cette personne. Alors pas toute la journée, c'est pas possible, bien sûr. Mais c'est important que le salarié puisse, encore une fois, se sentir en confiance et qu'on lui montre de l'intérêt par rapport au travail qu'il va effectuer.